Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle semaine de lecture avec moi. On est lundi 7 mars, je débauche. Donc voilà. D'ailleurs, vous voyez notre nouvelle tenue, magnifique. C'est la même qu'avant, pas de forme, pas de dégaine, mais en vert. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Je sais plus ce que je voulais regarder pendant que je mange. Bref, donc je venais pour vous dire que hier, donc hier oui, j'ai vu ma famille hier dimanche et en rentrant, j'ai terminé ce roman. Donc La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Ça n'a pas été une lecture de dingue. J'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé l'humour, il y a plusieurs fois où j'ai rigolé. Mais l'histoire en elle-même, j'avais deviné déjà deux, trois choses qui m'ont été confirmées, je sais plus, à une centaine de pages de la fin. Donc du coup, pas trop surprise. La fin, on s'y attend à peu près aussi. Donc voilà, pas trop de surprise au niveau de l'histoire, mais agréablement surprise au niveau de la plume. Et franchement, voilà, c'était sympa. Donc on suit Alice, enfin on suit le journal d'Alice. Et en parallèle, on suit une personne, comment vous dire, on a une personne dans la vie en 2020, en gros, ou 2018, et on a un journal qui date de 2010-2012, enfin, qui trace les années. Donc d'Alice qui se confie au niveau de son enfance, enfin un journal quoi. Et puis elle continue sa vie. J'ai mon steak qui est en train de cramer. Attendez, je reviens. Bon, désolée, du coup j'ai mangé. Parce que mon steak était en train de cramer moitié, donc je me suis dit, bon, je vais manger et puis je continuerai la vidéo après. Donc, je disais qu'on suit le journal d'Alice, on suit son enfance avec sa sœur, Scarlett, et puis on la suit dans la vie en temps réel en fait. On a des parallèles entre chaque chapitre. Donc ça c'est sympa parce que ça met du dynamisme. Mais le journal, moi ça m'a un peu saoulée entre guillemets. Ce que j'aimais bien, en fait j'étais à fond dans la partie présente. J'étais toujours à fond et dès qu'on arrivait dans le journal, c'était très répétitif. Voilà, c'était tout le temps la même chose dans le journal en fait. À chaque fois enfin, de mon ressenti, hein, bien sûr, à chaque fois qu'on retombait dans le journal intime, j'ai l'impression que c'était les mêmes mots. J'arrivais jamais à retenir la date, mais à chaque fois elle commence par j'avais dit que je laissais tomber, mais finalement je reprends, ou ça fait longtemps que je t'ai pas écrit, ça fait longtemps que je t'ai pas écrit. Enfin, c'était très très répétitif ce journal. La vie d'Alice est très répétitive. Et du coup, j'ai moins aimé cette partie-là du passé. Voilà, mais après c'était quand même une lecture agréable, je l'ai lu très rapidement. Pardon, j'ai mon renvoi. Je l'avais commencé le 1er mars, je l'ai fini hier, on était le 6, et sachant que je n'ai pas lu, je crois vendredi, samedi, j'ai pas lu ce livre-là. Donc bon, c'est pas non plus une lecture catastrophique, hein, loin de là. Je relirai peut-être un de ses romans, mais voilà, vraiment pas surprise du tout par l'histoire et c'était trop prévisible pour le coup. J'ai pas du tout été surprise, donc c'est ça qui fait que j'étais légèrement déçue, on va dire. Donc voilà, en tout cas, je valide. Je valide, pardon, ma première lecture pour le Bouclanta du mois de mars. Je vous ai pas dit, mais la lettre du mois de mars, c'est le U. Donc ça passe pas. Non, j'ai lu du coup un assassinat de qualité qui rentre dans le défi un livre, une lettre pour le mois de mars. Donc voilà, ma 3e lecture du mois. Et donc j'ai continué La Cité de Feu. Hein, je ne vais pas plus vous en dire que ce que je vous ai dit la semaine dernière dans le vlog précédent. Mais voilà, pour vous resituer, nous sommes en France en 1562, entre Toulouse et Carcassonne. Et on va suivre pour l'instant... Bon, il y a toute une liste de personnages au début, mais pour l'instant on est avec
Marguerite, surnommée Minou, qui vient de perdre sa maman, enfin qui a perdu sa maman il y a 5 ans, enfin 5 années auparavant. Et là, elle est avec son père qui est assez déprimé, qui ne sort pas de chez lui suite à un voyage qu'il a fait. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans ce voyage. Et ils tiennent une petite librairie. Donc elle se dit, Marguerite, là, elle dit, enfin Minou, se dit que elle va quand même tenir la boutique parce que son père n'y va plus. Donc voilà. Je crois que c'est l'aîné de la famille. Oh, je veux pas lire un résumé. Je vous le mets d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Et à côté de ça, on va suivre Piette, qui est un... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas été voir ce que ça voulait dire, un Huguenot. Huguenot, c'est ça, hein, je crois. C'est écrit. Huguenot. C'est ce mot-là, là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc, on suit Piette, voilà, Piette Redon, qui est un Huguenot. Hein. Donc, qui est accusé de vol. Enfin, pareil, c'est assez mystérieux. Bon, après, j'ai lu que 180 pages. Je suis à la page 182. Hein, il y en a 730 à peu près. Donc, bon, tout ça va s'éclaircir. Mais... Mais voilà, je vais pas plus vous en parler à propos de l'histoire parce que c'est assez flou. J'aime bien, c'est bien écrit parce que c'est des petits chapitres, c'est bien fait. Et l'historique est présent mais pas trop. Donc ça c'est bien parce que j'avais peur que ce soit trop historique et comme je ne lis jamais de romance historique. Voilà. Donc voilà, c'est très agréable à lire. Là, il faut que je lise aujourd'hui la deuxième partie. Je le lis en lecture commune, pardon, je ne l'ai pas dit, avec Elodie, hein, comme d'habitude, du compte Elodie lit des livres. On doit se retrouver page 364 et là, on est page 182. Donc 360, ça fait à peu près 180 pages à chaque fois. Et elle l'a lu hier, elle a lu une centaine de pages hier. Donc là, il en reste 80. Mais moi, je me suis dit, je me concentre sur le Marie Vareille pour après être sur lui. Et puis, je verrai si à côté, le soir, je prends un autre roman plus fluide, tranquille, pour avant de dormir. Mais bon, au final, ça se dit tellement bien que peut-être que je lirai rien en parallèle. Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, voilà pour mon point de lecture en ce lundi. Niveau série, je suis dans la saison 2 de Gilmore Girls, toujours. Toujours la saison 3 de Dark, je ne l'ai pas continuée, il faudrait que je le fasse. D'ailleurs, il faut absolument que je le fasse cette semaine parce que sinon je vais jamais la finir. J'avoue que la fin de la saison 2 m'avait un peu perdue. J'en avais un peu marre. Et mon frère m'a dit que justement la saison 2 elle était plus chiante mais que la 3 elle était super. Donc faut pas que j'abandonne. Et après je me lance enfin dans Twin Peaks dont je vous parle depuis un mois je crois. Donc je vous en parlerai quand je me lancerai. Et voilà pour mon petit point. Je vous dis à plus tard. Hein. Comme d'habitude, vous voyez mes petites affiches. Je suis pile poil là. Pile poil. Oh la galère. Je suis une galérienne. Bref, allez, à plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Et
Pardon, je j'ai pas parlé depuis un moment. Nous sommes mercredi midi. Midi. J'ai fini de manger, il est 13h20. J'ai fini mon petit risotto, c'était bien bon. Bref, je viens pour faire un petit point lecture. Au moment où je parle, le soleil se barre. C'est nickel. Alors, au niveau de la Cité de Feu, on avance assez bien avec Elodie. On adore toutes les deux. Franchement, on passe un très bon moment de lecture. On est tout juste à la moitié, hein, donc on est page 364. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus. On poursuit notre route avec Piette et Minou. Et c'est un régal. On voit pas les pages passer. Et franchement, c'est pour l'instant une super lecture. Et je sais déjà que je vais acheter La Cité des Larmes, qui est le tome 2. Voilà, je sais déjà que je vais l'acheter, je sais pas, par contre, je sais pas quand, mais je sais que je vais l'acheter. Et en parallèle, c'est quand lundi soir, mais je l'ai commencé mardi soir, donc hier soir. Je fais une autre lecture commune, donc nous lisons le tome 7 de la chronique des Bridgerton. Et donc, on s'était donné rendez-vous page 98 au chapitre 6. Donc, j'ai lu la partie hier. Donc là, on va suivre Hyacinthe, qui est la dernière des filles. Donc c'est une fratrie, hein, pour vous faire un petit point. Donc il y a un tome par famille, c'est la famille des Bridgerton. Il y a 8 enfants. Ils ont été appelés dans l'ordre alphabétique, chacun à leur tour. Donc il y a Anthony, Bénédicte, Colline, Daphné, Héloïse, Francesca, Grégory et Hyacinthe. Voilà, donc là on est sur Hyacinthe, avec un H donc. Et voilà, à chaque fois, on suit un des enfants. Et il va y avoir une histoire d'amour, ça se finit toujours par un mariage, on le sait déjà dès le début. Il y a la célèbre série sur Netflix avec Daphné et le duc des Hastings. Tout le monde le connaît, même ceux qui n'ont pas vu la série. Mais voilà, donc nous avec... on était 3, là il y a une autre personne qui s'est rajoutée à la lecture. Mais depuis le début, on se fait cette lecture toutes ensemble, toutes les 4. Et voilà, c'est toujours un bon petit moment. Voilà, je crois qu'on avait été un petit peu toutes déçues des 2 tomes précédents, parce qu'à chaque fois c'est par 2, hein. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc oui, 5, 6, on avait été plus déçus. Mais 1, 2, 3, 4, on avait toutes bien aimé. Et là, à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, ça commence très bien. On a, voilà, c'est souvent toujours, ah, on rembobine. C'est souvent toujours le même schéma, en fait. On a l'homme, on présente l'homme en prologue. Ensuite, on tombe sur l'enfant des Bridgerton. Donc là, au début, on rencontre... j'ai déjà perdu son nom, tu vois bien que... Ah oui, Gareth Sinclair, qui fait partie d'une famille assez riche, hein, et il a donc des mésententes, on va dire, avec son père, avec qui il ne s'entend absolument pas. Son père le considère comme un rejeton depuis sa naissance. Il a essayé pendant des années de se faire aimer par son père et finalement ça ne servait à rien. Donc ça a toujours été provocation, irritation, engueulade, colère. Voilà, un petit peu une ambiance chelou à la maison, j'imagine. Et il a un grand frère. Et il savait déjà que son grand frère hériterait de tout et que lui n'aurait rien. Donc il s'est concentré sur ses études. Et à côté, on voit Hyacinthe qui, elle, est la dernière de la famille. Ça fait 3 ans qu'elle est rentrée dans la société. C'est-à-dire qu'elle commence les bals, etc. Essayer de, de se trouver un mari. Elle aimerait bien, mais au final, il n'y a personne qui lui plaît. C'est une personne qui est très... Hyacinthe, elle est très... Aïe, mais je suis con. Hein. Elle a son caractère, elle est très intelligente, elle est maligne et elle répond beaucoup. Et à cette époque-là, répondre... voilà, les hommes n'avaient pas spécialement envie d'être avec une femme qui a beaucoup de répondants. Enfin, selon les clichés, bien sûr, de l'époque. Hein. Après, voilà, il y a des exceptions et je pense que ça va être une exception. Et pour l'instant, j'aime bien. Ça part beaucoup mieux que les 2 autres tomes là précédents. Et on a fait une grosse pause. Hein. Je crois qu'on l'a lu en décembre, le tome 6. Je sais plus. Puis on s'était dit, bon, on fait une pause quand même. Et non, je sais plus si c'était en décembre, Marc. On est déjà en mars.
c'était peut-être en janvier. Enfin bref. En tout cas, on aime bien faire des petites pauses à chaque fois entre chaque tome, vu que c'est un peu la même histoire. Mais c'est super, c'est toujours cosy. Moi, c'est toujours un plaisir de retrouver cette petite famille. Et puis voilà. Après, Grégory, le dernier, donc ça sera le tome 8. Et il est beaucoup plus jeune. Hein, donc, bon, après, on va l'avoir bien sûr au moment où il aura grandi. Mais donc là, à chaque tome, on a l'arbre généalogique de la famille Bridgerton. Enfin, juste les parents et les enfants. Hein. Déjà, il y a trop de monde parce que les premiers, ils ont déjà des enfants. Enfin, la première qu'on a eue, Daphné et le Duc, là. Non, c'est là. Ils ont déjà des enfants, donc... c'est un peu Bagdad, le machin. Mais bon, franchement, c'est cosy, c'est une petite lecture sympa. Hier, voilà, j'ai lu les 98 pages et c'était super agréable. Donc, ça fait du bien. C'est pas barbant comme le tome d'avant, quoi. C'est agréable. Donc voilà pour mon petit point de lecture. Excuse-moi, petite enveloppe, je t'ai tapé dedans, ce n'était pas voulu. Donc voilà pour le point de lecture, disais-je, et j'ai reçu la T-Box. Ben oui, évidemment. Donc c'est sur le thème du cirque. Oh, c'est joli, encore une fois. Ça, c'est le goût. Alors, le scotch s'accroche à la box. C'est sympa. J'espère qu'il n'y a pas trop. Il y a un pot de je sais pas quoi. Alors, sous le chapiteau, la fête bat son plein. La fête bat son plein. Au son de la fanfare, les artistes offrent un spectacle renversant, funambule, trapéziste, virevolte dans l'air comme des oiseaux. La foule est émerveillée par tous ces acrobates qui semblent légers comme des plumes. Des étoiles plein les yeux, on s'imagine tournoyer dans l'air comme eux le temps d'un instant. Popcorn, pommes d'amour, caramel, barbe à papa, les saveurs sont gourmandes et plaisent aux petits comme aux grands. La T-Box vous invite au cirque. Elle est super belle. Franchement, par contre, au niveau du design des T-Box, je trouve que c'est super bien fait, quoi. Ah, franchement, ça fait des sacrées boîtes. Hein. Donc, je vais retourner la caméra. Hop, voilà, donc on va ouvrir ensemble. Je ne l'ai pas ouverte encore. Hein. Donc comme toujours, un petit carnet des saveurs. Ensuite, donc on a toujours 3 sachets en vrac. Les contes de mon enfance. Un thé noir, cool. Ça m'a l'air pas mal ça. Les acrobates. Ah, cacao, j'aime bien. Cacao, noix de coco. Par contre, clou de girofle, ça l'autre fois, c'était trop prononcé de la clou de girofle pour moi. Ensuite, tout feu, tout flamme. Rooibos, écorce. Ah, rooibos. Bah, ça, par contre, rooibos, pourquoi il y a des étoiles? Ah, issu de l'agriculture biologique, ok. Ensuite, qu'avons-nous? Ah bah, lemon et vanilla. Bon, je vais pas les jeter, hein, comme la dernière fois. Bergamote. Ça, c'est pas bon aussi pour moi. Qu'est-ce qu'on a là? On a un petit sablier. Ah, c'est 3 minutes. Ok, pour laisser infuser le thé. C'est pas mal, ça. À chaque fois, je suis un petit peu à l'arrache. Très bien. Des petits croustillants au caramel. Ça c'est toujours bon. Ensuite, on a un bon pot de miel quand même. Miel crémeux. Pas mal. Entreprise familiale française. D'accord. Ah, il y a d'autres caramels ici. C'est les mêmes. Croustilles caramel. Pas d'idée. Ok. Ensuite, 3 agrumes. Ça va être citron. Bien-être, gingembre, curcuma. Je ne sais pas. Thé vert tentafione. La tentafione. Pardon, à chaque fois je lis tentation. J'ai en espagnol. Thé vert gourus. Ok. Ensuite, coco passion.
Oh putain. Exotique, machin. Crazy Mojito. Ça, bah non. Et ça, Red Plant Party. Planty. Framboise. Ok. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai quoi? J'ai ça. J'ai ça que ça va pas le faire là quand même. Ah, limon, bergamote, morito, agrumes. Bon. Je suis chiante à être compliquée comme ça. Mais en tout cas, c'est j'aime bien les thèmes. Et vous voyez l'intérieur, c'est des petites acrobaties. C'est vraiment bien fait. Hein. Bon, voilà pour mon petit point unboxing du mois et point lecture. Et puis, j'allais faire ma petite sieste. Bon, c'est bien, j'ai fini à midi aujourd'hui, donc c'est cool. Moi, hier, non, pas hier. Hier, je suis pas venue vous voir. Mais lundi à la pause, j'ai fait une petite réflexion à une collègue qui, c'était pas spécialement méchant, c'est une réalité, on va dire. Elle l'a très mal pris. Et depuis, elle ne me parle plus. Donc, je trouve ça assez dommage comme réaction. Mais bon, après tout, c'est son droit, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça crée une petite ambiance. Voilà, comme je vous dis, déjà que c'est pas non plus la joie, je pense qu'on ferait mieux de se soutenir plutôt que de se faire la gueule pour une bricole. Mais bon, c'est que ma façon de voir, après, bon, je peux comprendre que ça l'ait un peu vexé, mais bon, c'était pas quelque chose non plus de super méchant que je lui ai dit. Donc voilà. Donc voilà, niveau taf, c'est pas c'est pas la joie. Et demain, le collègue avec qui je m'entends bien n'est pas là, je serai toute seule avec elle, donc je sens que en pause, ça va être sympa. Je sens que je vais faire un petit tour sur Instagram. Hein, et puis voilà. Donc bon, voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Et puis voilà, je vais continuer la Cité de Feu parce que Elodie, elle est arrivée aussi au rendez-vous hier soir. Donc on va continuer. On doit se rejoindre page 550. On est page 364. Et j'ai calculé le nombre de pages est divisé en deux. C'est pile page 365 et on est page 365. Donc on est vraiment pile à la moitié. Et on l'a commencé le 4 mars. Hein. Donc c'est bien, on est le 9. Donc c'est pas mal. Bref, voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Enfin non, sinon point série. J'ai enfin regardé l'épisode 1 de Dark hier soir. Et pour l'instant, c'est dans la même lignée que la saison 2. Donc, j'espère vraiment que ça va bouger un petit peu. Parce que franchement, la 1 a été trop bien. La saison 1, je l'ai dévorée. J'ai trop aimé l'histoire, le concept de cette série. Où... comment ça commence? Je crois que c'était suédois, mais c'est en Allemagne. Et mon frère, il m'a dit, mais t'es complètement con. C'est pas du tout suédois, c'est allemand. Mais lui, comme il regarde en VO, ça aide. Moi, comme je regarde en français, j'ai les voix françaises, quoi. Et je sais même plus comment ça commence. En fait, c'est une petite ville en Allemagne, classique, en fait, avec plusieurs... Elle m'a fait peur, elle. J'ai cru qu'elle venait frapper chez moi. Bon, il n'y a pas de quoi avoir peur, mais... en fait, non. Et du coup, en fait, voilà, on a plusieurs familles qu'on suit, les enfants à l'école, les parents, les machins, les embrouilles. Et à côté de ça, il y a un bois pas loin et il y a une grotte. Il se passe des choses mystérieuses avec cette grotte, c'est assez fantastique. Il y a des voyages un peu, comment on dit, temporels. Des voyages dans le temps, quoi, voilà. Et c'est super bien fait. Par contre, c'est une série qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de mémoire, de choses que j'ai pas trop. Mais c'est une série trop bien, franchement. La saison 1, je l'ai conseillée plusieurs fois et j'ai vraiment bien aimé. Après la 2, ça commence un peu à tourner en rond.
Et voilà, mon frère voilà, m'a dit que ça valait vraiment le coup et que la saison 3 répondait bien aux questions. Après voilà, j'ai pas regardé combien il y a d'épisodes, mais je suis qu'au premier, donc on va laisser quand même... je vais regarder jusqu'au bout, hein, j'abandonnerai pas, ça c'est sûr et certain. Donc voilà pour le point série et... bah, j'ai vu que le livre était décollé. Non mais je me suis dit c'est une blague. Non, pas du tout. Donc voilà pour mon petit point. Cette fois, je vais vraiment vous laisser et je vais aller faire ma petite sieste. Ça va me faire du bien. À plus tard. C'est un truc original, banco quoi. Tu te dis putain, comment on peut encore, en 2022, enfin 2021 celui-là, arriver à trouver de l'originalité dans Polar, parce que là c'est vraiment du policier français. Et ben gars, on peut les gars, Il est il parti? y a encore Il est parti l'oiseau? de l'originalité qui Il est est où? possible. Regarde. On peut, grâce là à... Et alors, nous sommes vendredi. Vendredi, il est 14h presque. Je reviens de déjeuner de chez ma maman. C'était bien bon. On a fait un petit magret avec des pommes de terre. Je me suis régalé les papilles. Bref, ce matin, j'ai bouquiné. Alors hier, je voulais avancer dans la lecture de La Cité de Feu. Et j'ai rien foutu. J'ai fait une sieste énorme déjà. Et après, j'ai été sur Insta. Je me suis dit, je vais me faire un Read With Me de Monsieur Calbric. Il faisait un Read With Me à, je sais plus quelle heure était, 18h, peut-être 18h30. J'ai lu 2 pages. J'arrivais pas à me concentrer. Voilà, je me suis dit, bon, c'est pas le soir. Donc j'ai lu ce matin. Donc j'étais un petit peu... Même Elodie, elle n'a pas pu continuer parce que j'arrivais pas à arriver au point de rendez-vous. Il me restait 20 pages à peu près. Bon, j'étais page 530, je crois, un truc comme ça. 526. Et donc là, je suis page 636. Donc je suis contente. J'ai quand même avancé. Donc je compte terminer aujourd'hui même. 637, je suis à la page 636 et il y en a 730, donc ouais, une centaine de pages que je compte donc terminer aujourd'hui même. Je suis désolée, je serais restée pas mal sur cette série, sur ce roman pour cette semaine, mais voilà, vous avez vu, il est assez gros, mais bon, je vous ai quand même parlé de je sais plus quoi. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai bien terminé un livre. Ah oui, j'ai terminé La vie rêvée des chaussettes orphelines. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour ce roman. Donc je reviendrai sûrement tout à l'heure ou demain ou dimanche pour vous donner mon avis final. Au niveau de celui-ci, j'attends toujours. Je crois qu'il reste une personne, mais elle l'a renvoyé un message pendant que j'étais chez ma mère. Je viens d'y penser. Je n'ai pas été voir, donc à mon avis, elle doit être au rendez-vous. Donc voilà. Donc je continuerai après avoir terminé ça. Donc je ne sais pas quand. Et aussi, premier unboxing de toute ma vie, mais vraiment un unboxing. C'est pas un concours, c'est pas des achats. C'est une maison d'édition qui m'a contactée en février, ouais, le mois dernier. J'en avais pas parlé parce que je me suis dit, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vais attendre de recevoir le livre pour être sûre et de pouvoir en parler. Et du coup, c'est les éditions Glyph. Voilà, donc la personne m'a contactée en me disant qu'elle aimerait m'envoyer un exemplaire d'un roman. Donc elle m'a envoyé le roman et le résumé. Et que ça pourrait plaire à mon lectorat. Donc du coup, elle pouvait me l'envoyer. Donc je lui ai donné mes coordonnées. Et cette personne m'a dit, le livre est en cours de fabrication. Donc vous l'aurez dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout ce que je savais. Et c'est hier, j'ai vu sur le compte de... Alexandra du compte I Feel Books ou Feel Books, je sais plus s'il y a le I ou pas, qu'elle l'avait reçu. Donc je me suis dit, ah mais ça se trouve, je vais le recevoir aussi. Et donc, tadam, le voilà. Donc premier unboxing, vrai unboxing de un service presse. Enfin, je sais pas trop si c'est un service presse. Elle m'a pas dit que j'avais un temps pour le lire, mais bon, je vais le lire assez rapidement. Oh, ça me fait trop bizarre. Avec le papier et tout, comme les gens célèbres. Ah, il y a plein de trucs. Ah, trop bien. Alors,
la petite carte avec les coordonnées. Chère Margot, nichée dans les pages de mon diamant, des rires, de l'amitié, de la tendresse et l'envie d'être pleinement soi. Bonne lecture cordialement, amicalement, Sophie Cellier. Alors donc le roman, c'est celui-ci. Donc un diamant dans une boîte à chaussures, donc de Sophie Cellier, donc aux éditions Glyph. Yeah, la classe. Il a l'air trop bien. J'ai un petit marque-page. Cool. Bah, je le lirai après. En plus, ça ira dans Marceau féminin. Là, il a l'air bien, ça a l'air aéré et tout. Des petits chapitres. Je suis contente. Alors, communiqué de presse. Oh, mais je suis trop fière. Je suis trop contente. The First. Je vais faire comme les grosses influenceuses. Alors, quand est-ce qu'il sort? Non, je rigole. Non, je me fais un auto-kiff toute seule. Ah, mais il sort le 12 avril. C'est un truc que j'ai en avant-première de chez avant-première de chez avant-première. Waouh. Bon, je dirai après ce qu'ils ont écrit. Ah, je suis trop contente. Je suis trop fière, c'est la première fois. Ah, c'est cool. Les livres de Margot. Bon, bref, de toute façon, je vais le mettre sur Insta, donc vous l'aurez déjà vu avant la vidéo. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait l'ouverture avec vous. Mon premier unboxing de Service Press. Il faut que je le lise, j'imagine, avant le 12 avril. Tili, la meuf est trop heureuse. Bref, ça fait 4 fois que je dis que je suis trop heureuse, donc j'ai arrêté. Donc voilà, je vais continuer ma petite cité de feu. Et puis bah, du coup, je lirai peut-être lui après. Hein. Et il va rentrer dans le... Merde, il y a tout qui retombe. Il va rentrer dans le Bouclanta, ça. Blanc, rouge, jaune. Rouge. Ça, c'est rouge. Jaune. Ouais, ça peut le faire, je pense. Je vais l'envoyer quand même au cas où. Pour savoir si c'est le rouge est accepté. Ou sinon... Merde, il fait pas 400 pages. Je sais plus c'est quoi les autres thèmes. J'ai les 3 couleurs. Ah, le nom. Le nom. Non, il n'y a pas de L. Ah si, dans l'auteur. Bon, bref, j'arrête. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et que bah, je vais continuer. Je vais peut-être me lancer un film. Là, j'ai commencé. J'ai lancé Barbac. Mon frère m'a dit que c'était super bien, donc je vais le lancer. C'est avec Marina Foïs et Fabrice Eboué, c'est français. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne, ce petit film. Et ensuite, ça sera lecture. Et je crois que Macabric a dit, Monsieur Cabric, à chaque fois je dis Macabric. Monsieur Cabric a dit qu'il faisait un Read With Me cet après-midi. Je ne sais pas trop à quelle heure je vais aller regarder sa story. Et donc je pense que je vais regarder le film, qu'après je vais faire le Read With Me et que je vais terminer La Cité de Feu et que je reviendrai vous voir suite à ça. Mais en tout cas, c'est vraiment... pour l'instant, je reste toujours sur le même avis que c'est super bien. Franchement, là, on avance au cœur de... Bah, là, c'est plus qu'on est plus qu'au cœur de l'histoire, mais du conflit, de... C'est vraiment super bien mené et je suis ravie de m'être enfin lancée dans cette lecture, mais à un point que vous imaginez pas. C'est sortir d'une zone de confort, mais être tellement agréablement surprise, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien moral. Ah oui, et niveau moral, enfin niveau boulot, ça s'est arrangé avec ma collègue avec qui on était un petit peu pris la tête, mais voilà, ça s'est arrangé, ça va, mais bon, je garde ça dans un coin de la tête, on va dire. Bref, voilà, je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. Et qui c'est qui a terminé La Cité de Feu? Oui, c'est moi. Bon, je vous en parle tout à l'heure parce que là, il fait trop froid et il y a trop de vent. Et je vous en parle au chaud chez moi. Hey coucou.
Alors, j'ai posé le téléphone un petit peu à l'arrache, excusez-moi. Donc, nous sommes samedi 12 et en fait, j'ai complètement oublié de vous reprendre après. Je vous ai fait un petit. Je voulais faire une vidéo dehors en me promenant hier. Il y avait trop de vent, comme je vous disais, juste avant. Et après, je suis rentrée et je me suis fait à manger. Et en fait, j'ai complètement zappé. Donc, en fait, rien de plus, c'était super. Super génial, la fin était très bien. Et voilà, j'ai vite m'acheter la suite qui est La Cité des larmes. Voilà, qui est sortie en poche récemment, qu'on voit partout. Et du coup, voilà, faut que je l'achète. Et je venais parce que jeudi soir, ouais, ouais, c'était jeudi soir, j'ai fait une commande sur la Fnac de livres, bien sûr. J'ai pris 5 livres, je crois, ou 6 livres. J'ai même pas pensé à prendre la suite de ça. Mais bon, je vais pas trop enchaîner de toute façon. Je vais faire une petite pause. Et j'ai commandé jeudi. Hier, on m'a dit votre colis est prêt. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail. Votre colis est en route, vous le recevrez sous 2 jours. Je dis génial. Et en fait, là, j'arrive à ma boîte aux lettres et il y avait déjà le colis. C'était dégueulasse. Je l'ai commandé jeudi après 19h. Hein. Il y a vendredi qui est passé, on est samedi, il est midi, je suis déjà livrée. C'est fabuleux ça. Je m'y attendais pas. Hein. Enfin bref. Donc, du coup, je fais beaucoup d'ouverture de carton hein, cette semaine. Ah, bah écoute, ça c'est fait. J'aime bien la Fnac, je préfère que. Qui c'est que ça hein. Je préfère la Fnac. Cultura, déjà le carton il est de taille normale. Le Cultura il est énorme. Et puis voilà. Bref, vous savez mon amour pour Cultura. Donc j'ai pris des romans, je sais même plus. Oh là, il y a trop de papier là-dessus. Le chéquier printemps été, ouais, ok. Alors, donc je me suis pris le petit American Dirt qu'on voit beaucoup passer en ce moment. Et du coup, il me faisait trop envie. C'est un bon petit bébé. Hein, Oh, je déteste dire ça, un bon bébé. C'est un bon petit bébé, hein. De 574 pages. Donc voilà. Je trouvais la couverture super sympa. Je vous mets le petit résumé si vous voulez savoir de quoi ça parle. Moi, je ne veux pas, comme d'habitude. Ensuite, j'ai pris. Donc ça, c'est suite à la vidéo. Ah oui, j'ai regardé la vidéo de Séverine, les sorties poche thriller pour mars-avril. Et du coup, c'était dedans. Et c'est celui-ci, L'Empereur Blanc de Armelle Carbonel. Elle l'a très bien vendu. Beaucoup de personnes dans le chat l'ont bien aimé. Et du coup, je me suis dit, allez, vendu. J'ai lu il n'y a pas longtemps Criminal Loft de Armelle Carbonel. Ça avait pas été un coup de cœur, mais ça avait été une bonne lecture. Donc voilà. Et comme elle a dit elle-même, je suis toujours fan quand il y a une maison sur la couverture. Voilà, qu'il y ait une maison abandonnée, qu'elle ne soit pas abandonnée, que ce soit un quartier. Je ne sais pas pourquoi. Je prends toujours les livres où il y a une maison. C'est un truc de fou. J'en ai beaucoup hein, comme ça. Et des fois, je sais même pas de quoi ça. Enfin, je sais jamais de quoi ça parle, mais je sais même pas quel genre c'est. Hop, je le prends. Après, bon, je lis de tous les genres, donc bon, c'est pas trop compliqué. Mais du coup, là, j'avais juste lu la petite phrase qui est là. C'est 5 auteurs, une maison abandonnée, qui disparaîtra le premier. Ça a l'air cool, hein. Et ça reste un huis clos comme Criminal Loft où c'était des prisonniers qui faisaient une télé-réalité. Ensuite, j'ai pris. Ah, il est tout petit. J'ai pris celui-ci. Ça fait peut-être au moins 2 ans que je veux commencer cette saga. Et c'est celui-ci, Le Masque Gris de Patricia Wentworth. Donc, je sais pas pourquoi, mais les couves m'attirent de dingue. Donc, je sais plus, j'avais vu sur un carnet de bord de petite lectrice. Elle l'avait reçu, elle l'a, je crois, pas lu, mais elle avait reçu un tome, je sais plus combien.
Et après, elle avait recommandé un autre tome, mais je crois pas qu'elle avait le premier. Enfin bon, en tout cas, moi j'aime bien commencer par le premier, même si euh, c'est pas forcément obligé de lire dans l'ordre, mais bon, j'aime bien. Donc je me suis dit que j'allais me faire cette petite collection de cette demoiselle. Si, bien sûr, je suis séduite par le tome 1, hein, sinon il est évident que si j'ai pas du tout aimé, je vais pas acheter la suite. Mais il est dégueulasse celui-là, il est tout noir. Bon, rien. Ensuite, j'ai pris. Ah oui, c'est vrai. J'ai pris la suite de Anne Granger, bien sûr. Donc ça, c'est le tome numéro 4. On vient de finir le tome 3 avec Elodie, donc qui était un assassinat de qualité. Et donc, je suis prête pour le tome d'après. Voilà, je ne sais pas quand on va le lire, mais on le lira pour sûr. Ensuite, j'ai pris... Oh, bah, le bandeau, il est défoncé. Bon, c'est pas grave, je ne le garde pas de toute façon. Mais j'ai pris... Mais qu'est-ce qu'il a, ce carton là? J'ai pris le dernier Maxime Chatham qui est sorti aussi. Bah, là, c'était dans les sorties récentes, là, de mars. Donc voilà, il y en a plein qui disent que depuis plusieurs années, il est moins bien. Enfin, depuis Le Signal, tout ça. En gros, il y avait que la trilogie du mal qui était bien. Mais moi, j'ai bien aimé Le Signal. Une secte, là, j'avais bien aimé aussi. Bon, ça a jamais été des coups de cœur. Et j'ai jamais été autant prise que pour la trilogie du mal, je dois l'avouer. Mais c'est pas des mauvaises lectures non plus. Hein, faut pas abuser, quoi. Donc voilà. Et encore une fois, il y a quoi sur la couverture? Voilà, une maison. C'est pas la même. C'est pas la même? Ouais, mais elles sont lugubres toutes les deux. Hein. J'adore, j'ai envie de tous les lire maintenant. Et le dernier, c'était pour 2,10-18 à acheter, 1,10-18 offert. Et j'ai les nouvelles aventures de Arsène Lupin. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aurais pu le prendre en livre offert, c'est vrai. Mais ça me tente moins, c'est vrai. Mais après, en ce moment, je fais un challenge, je vous en ai pas parlé parce que je fais 72 000 challenges. Donc, mais je fais un challenge vivre l'histoire, je crois. Et donc, il faut lire des trucs historiques, hein, bien sûr. Et il y a elle a mis 4 ou 5 époques. Je les ai notées. Et puis, on lit ce qu'on veut. Après, il y a des catégories, machin, mais moi, je le fais pas. Hein. J'ai juste noté combien de livres j'ai lu dans la préhistoire. Donc, il y a préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, temps moderne et époque contemporaine. Donc, ça va de moins 2,8 millions d'années. Et ça se finit en 1945. Et c'est con parce que la cité de feu... Ah ben c'est 1562. Donc c'est temps moderne. C'est dans temps moderne. Donc voilà, j'ai lu celui-ci. J'ai lu Un assassinat de qualité rentre dedans. Il y aura Bridgerton qui va rentrer dedans. Et puis Jeanne R, si j'arrive à le lire, il rentrera dedans. Donc voilà. Donc celui-ci pourra rentrer dedans aussi parce qu'il est en 1897. Donc ça sera époque contemporaine. Enfin bref, donc du coup, voilà, c'est un challenge que je fais vraiment à part. J'aime bien lire des petits trucs historiques de temps en temps. Mais là, c'est vrai que depuis un petit moment, j'ai pas fait de... Je me suis pas fait un bon thriller. Et là, je me dis que soit le Chatham, soit l'Empereur Blanc, ça pourra peut-être être un de mes... Ah, putain, je galère à parler. Une de mes prochaines lectures. Mais bon, en même temps, c'est le mois de la femme. Donc Maxime Chatham, non. Et c'est le mois du U. Et le U, je galère le U. Il y a celui-ci, mais du coup, bah non, parce qu'on vient de faire un Anne Granger, je vais pas refaire un Anne Granger. Mais le U, pour moi, c'est... Et ce matin, je recherchais, parce que j'essaie de jongler avec tous mes challenges, enfin, surtout le Booklanta et un livre, une lettre, c'est vraiment les deux principaux que je suis. Puis le Booklanta, c'est que pour... ça dure que 3 mois, donc il reste avril et fin avril, ça se termine, je crois.
Donc, c'est une courte période. Mais un livre net, c'est tout le temps. Et du coup, je cherche quelque chose qui rentrerait dans les 2 challenges. Mais le U, c'est une galère sans nom. J'ai eu un tampon avec offert, là, un tampon encrier, là. Mais bon, ce livre a été maudit par... Mais moi, je veux pas maudire un livre, moi. Puis en plus, il faut que j'achète l'encre, en fait. Ou alors, je suis débile. Bah non. Tu vois, je vais faire sur un carnet. Faut que j'achète l'encre. Bon, bah écoute. Bah. Ce livre a été maudit par... Bon. Et ben, je pense pas que j'achèterai de l'encre juste pour ça. Mais merci pour le cadeau. C'est sympa. Bref, voilà. Donc hier, j'ai donc terminé La Cité de Feu et je voulais continuer lui. Et puis, j'ai rien lu du tout. Ça, après, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé la vidéo de Séverine, là. Et puis c'est tout, en fait. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai continué ça. Et puis continuer Jeanne R. Ou j'essaie de trouver, j'aimerais bien trouver des petits romans, mais j'en ai pas en fait, pour le Bouclanta, parce que j'ai lu 2 romans du coup qui rentrent dedans, La vie des chaussettes et puis La Cité de Feu. On est déjà le 12. Donc voilà, j'aimerais bien compléter toutes les catégories, sauf que Jeanne R, il rentre dans une catégorie, c'est pas la question, mais j'ai encore tout ça à lire. Et puis c'était quoi l'autre? Il faut que je trouve... Je sais même plus ce qu'il me reste à lire. Donc un livre de plus de 400 pages, c'est fait. De toute façon, j'ai que des livres de 600 pages, alors c'est pas compliqué. Livre primé, c'est fait. Donc il me reste trilogie ou saga, donc ça va être lui. Il me manque un truc 3 couleurs. 3 couleurs, je m'étais dit que je pourrais lire lui, du coup, qui rentrerait, mais je veux le lire à la fin du mois. Et un livre où il y a les lettres Laeti, de Letty dans le titre. Donc voilà, mais je pense que c'est que ces 3-là, c'est des romans courts, donc ça pourrait peut-être le faire, ces 3-là. Donc je vais voir pour me les caser au pire. Et puis bah, tant pis pour le U, quoi. Il n'y a même pas un auteur en U. C'est un truc de fou. Ursule. Bah, je vais re-regarder. Après, j'ai un manoir en Cornouailles, mais je sais pas, je l'ai, mais il me tente, mais en même temps, il me tente pas. En fait, il me tente, mais j'ai peur de m'ennuyer. Et là, j'ai envie d'un roman, j'ai envie de thriller, là. J'ai envie de peps, quoi. Que là, j'ai enchaîné pas mal de lectures historiques. J'ai fait Anne Granger, j'ai fait La vie rêvée des chaussettes orphelines, j'ai fait La Cité de Feu, et là je suis dans la chronique, il n'y a aucun thriller, donc je vais me faire un petit thriller. Donc je vais vous tenir au courant, je vais rechercher là. Je vais me faire de la purée, et pendant que la purée cuit, je vais chercher un livre en U, et qui rentre dans une catégorie. Donc l'IT, bon ça peut être facile à trouver quand même. Bon bref. Je vais vous laisser parce que ça fait 15 minutes là que je blablate. Mais en tout cas, je suis contente de ces petits achats. Franchement, il y a beaucoup de noir. Hein. C'est beaucoup de thriller. Et lui d'ailleurs, je sais même pas quel style c'est. Ça doit être contemporain peut-être. Ça se trouve, c'est du roman noir, mais bon. Ah, excellent. Un de ces romans qui vous embarque de bout en bout. Attention aux nuits courtes pour l'achever. Une épopée poignante et très documentée. Par contre, c'est écrit super petit, je trouve.
Une épopée poignante, ouais. Je sais pas, ça doit être du contemporain, ça. En tout cas, c'est une fille. Bah oui, Janine. Bon, ouais, je vais voir. Mais ça sera plutôt lui, du coup. Vu que c'est une fille. Bon, j'arrête de parler, c'est bon. Stop là. À plus tard. Bon, alors, on est toujours samedi. Je me suis trouvé 3 thrillers en U. J'ai mis un vote sur Insta pour savoir lequel choisir. Ah, merde, j'ai oublié de mettre ça en silence, je suis navrée. Quelle nouille. Bref. Donc, voilà, j'ai pris Un souffle une ombre. Je pense que je vais lire lui parce que c'est celui qui me fait le plus envie. J'ai celui-ci, c'est une duologie, je crois, ou trilogie, je sais plus. À chaque fois, je doute. Il y a Un employé modèle, Un père idéal et un autre. Donc, c'est une trilogie. Donc, voilà celui-ci qui correspondrait aux 3 couleurs pour mon équipe du Bouclanta, jaune, rouge et blanc. Celui-ci rentrerait dans la catégorie avec les lettres de mon ange qui est Letty. Pourquoi j'ai encore ça, moi? Voilà. Et celui-ci qui ne rentre dans aucune catégorie. Et j'ai eu déjà 3 messages sur Insta me disant qu'il n'était pas ouf. Et c'est vrai que je crois que pendant un live de Séverine, encore une fois, du compte Il est bien ce livre, hier elle a fait un live participatif. Alors j'ai pas tout regardé parce que comme d'hab, je me couche tôt le vendredi soir, mais je veille un petit peu plus tard. Et hier, elle a demandé des titres pour faire une vidéo des romans que elle a trop kiffé, qu'elle a survendu, qu'elle a vendu de dingue parce qu'elle voulait que tout le monde le lise et qu'au final, bah, beaucoup l'ont lu et qui se sont dit ah ouais, bah super. Voilà, c'est présenté comme ça et en fait, celui-là, ça l'a pas hypé, mais le titre Avant d'aller dormir du même auteur a eu plus de succès, mais bon, c'est pas un U, c'est un A. Donc voilà, celui-là, mais c'est celui-là qui a le plus de votes pour l'instant sur Insta. Donc je vais voir. En fait, si ça se trouve, je vais pas du tout suivre les votes. Après, voilà, c'est encore des. C'est pas des pavés, mais bon, c'est que du plus de 500 pages. Mais bon, voilà, au moins je vais relire un U. Et puis voilà, je pense que ça sera sûrement lui ou lui pour que ça rentre dans une des catégories du Bouclanta. Donc voilà, et je voulais aussi vous dire que j'ai pris la décision d'arrêter Audiolib mes lectures en audio. Tout simplement parce que ça me correspond pas en fait, ça va pas avec mes habitudes. En tout cas, pour l'instant, ça se trouve dans 2 mois, je changerai d'avis. Mais là, je me dis, je l'ai pris en janvier. Je m'étais dit janvier, février, mars. Ou février, mars, avril, je sais plus comment c'était. Et bah non, parce que là, j'étais dans mon 3e mois. Et j'ai même pas pris mon crédit offert parce que j'ai lu Néo. Et puis La jeune fille sur la falaise, je l'ai pas touché à l'application depuis un mois. Parce que je l'avais choisi vers début février. Là, ça faisait pile un mois que j'avais pas été sur l'application. Donc je me suis dit, ouais, ça sert à rien. J'ai hésité à prendre le dernier crédit. Et je pensais que je le prenais pour rien parce que si tu te désabonnes, je pensais qu'on n'avait plus accès à notre bibliothèque. Et en fait, là, j'ai regardé, enfin, je me suis désabonnée et je suis retournée sur l'application et je peux encore écouter La jeune fille sur la falaise. Et j'en avais 2 autres que j'avais pris qui étaient offerts de Amazon, de Audible par Amazon, là, je sais plus quoi, ou Amazon par Audible, je sais plus. Je sais plus c'était quoi les noms, une salopette, je sais pas quoi. Donc j'en ai 3 à lire, enfin à écouter du moins. Donc je me suis dit c'est pas grave, même si j'ai pas pris le dernier qui m'était offert. Je pense pas que ce soit un format qui me convienne. Je pense que c'est très bien pour ceux qui ont de la route ou je sais pas, ça doit dépendre des habitudes en fait, hein, tout simplement. Mais moi, ça me manque trop d'avoir le livre dans les mains. C'est un truc de dingue, j'y arrive pas. Même une liseuse, tout ça, je me dis une liseuse, ça peut être pratique, mais
À part pour voyager, j'arrive pas à avoir dans mon quotidien une liseuse. Après, encore une fois, je n'ai pas de conjoint, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent la liseuse quand ils sont, par exemple, couchés et qu'ils n'arrivent pas à dormir. Ça fait une petite lumière pour pas réveiller son conjoint ou sa conjointe. Mais moi, personnellement, voilà, j'allume ma lumière. Je ne voyage pas parce que je suis toute seule et que le peu que je voyage, c'est avec des amis. Et donc, du coup, je ne l'ai pas forcément beaucoup. Donc, voilà. Enfin, bref. Tout ça pour dire que j'ai arrêté Audible. Pour l'instant, en tout cas. Voilà. Après, quand j'ai annulé, ils m'ont proposé de rester et de payer que 4,95 € au lieu de 9,95 €. Pour le coup, c'est vraiment pas le prix qui me dérange parce que c'est pas non plus quelque chose qui me ruinait, 10 € par mois. C'est beaucoup moins cher qu'une box littéraire qu'on reçoit chez nous. Mais c'est vraiment le fait que le format me convient pas spécialement à moi, quoi, et à mes habitudes. Donc bref, voilà, c'était pour vous dire ça, pour vous dire que je vais continuer ça. J'ai continué un petit chapitre là, j'aime beaucoup vraiment, c'est vraiment sympa. Et là, il y a un live, un semi-marathon de lecture de Séverine du Comte Il est bien ce livre sur Twitch qui commence à 18 h. Là, il est 17 h 50. Donc voilà, j'étais prendre les cracottes et, euh, et puis je vais lire ma partie. Et puis après, bah, je sais pas en fait. Je me dis, ça serait bien que je lise Jane Eyre. Mais en même temps, j'ai envie de lire le thriller. Voilà, là, je suis très partagée dans mes lectures en ce moment. Donc je me suis dit, là, je me fais pas un planning, mais je m'impose telle et telle lecture pour arrêter voilà, de me dire ah non, je vais lire ça, non ça, oh non ça, puis finalement bah, je lis rien, ou je lis un truc, donc ça m'énerve. Donc j'attends le vote du public pour le U. Donc en attendant, je lis Jane Eyre. Voilà, la décision est prise. Je finis Bridgerton, enfin ma partie. Bon, déjà le temps que j'arrive à finir Bridgerton, il y a que 100 pages, mais faut les lire quand même. Donc voilà. Allez, je me dis à 19 h. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais regardé me donner 1 heure où vraiment je fais rien d'autre que lire et voir combien de pages je lis. Voilà, j'y arrive pas à faire ça. Chaque fois je regarde, je vais sur Insta, je vais faire mon linge, des conneries comme ça, alors que je m'étais dit je reste 1 heure à lire. Je suis infernale. Donc bref, voilà. Et j'étais en train de regarder parce que j'ai vu que Céline, du compte Céline Lecture, fait son challenge avril autour de la SF. Donc avril, donc c'est dans 3 semaines, dans 15 jours. Entre 15 jours et 3 semaines. Et voilà, je vais peut-être le faire. Donc je regardais un petit peu des livres que j'ai dans ma bibliothèque. Et j'en ai trouvé 3. J'ai L'espace d'un an de Becky Chambers. Je vous les montrerai en avril. Parce que là, ils sont trop loin. Ils sont là-bas. J'essaie de faire de la téléportation. Bref, donc L'espace d'un an de Becky Chambers. Et celui-là, il me donne trop envie. Elle m'avait trop donné envie de le lire, alors que je suis pas du tout SF. Mais voilà, j'ai eu Dune. Il faut que je me lance. Le tome 1. Et j'ai Station 11. C'est un post-apo, mais j'ai regardé sur Livre Addict, il est en SF. Donc j'ai ces 3 livres-là SF. Et mon frère, il m'avait donné, il m'avait prêté des romans SF. J'ai Fahrenheit 451, il me semble que c'est de la SF, je suis en train de vérifier. Blade Runner, mais c'est des nouvelles. Non, c'est pas des nouvelles justement. C'est un roman, parce que j'ai lu les nouvelles précédemment de Philippe Cadic. Ouais, c'est ça. Non, c'est un roman là. Donc il me tente moyen, mais bon, c'est un classique de la SF. Soi-disant, je ne sais pas. Apparemment, ces deux-là, c'est des classiques. Bon, celui-là, oui, on en a énormément entendu parler, donc oui. Et il y a celui-ci, Altered Carbone, qui est une série également que mon frère m'a conseillé, mais que j'ai jamais regardé. Mais bon, là, il y a écrit que c'est un techno-thriller. Le polar du futur. Donc, est-ce que c'est de la SF? Je ne sais pas.
j'ai regardé. Bref, voilà, c'était pour vous, surtout pour vous dire que je fais le semi-marathon et que... Hey, alors, ça y est, c'est dimanche, c'est la fin de ce vlog. Je viens donc le conclure et faire mon petit bilan de la semaine. Du coup, hier soir, pour vous raconter ma journée, euh, je vous ai pris, oui, il était 17h50, je me souviens, parce que le marathon commençait. Donc, pendant le marathon, j'ai bien dit ce que... J'ai fait ce que je vous avais dit, j'ai lu ma partie Bridgerton. Et j'adore, mais vraiment, je suis contente parce que, comme je vous disais, les 2 tomes précédents, là, 5 et 6, pour moi, ça avait été des lectures déplaisantes, on va dire. Et là, ça reprend comme les 4 premiers tomes, là, 1, 2, 3, 4. Et c'était vraiment des chouettes moments de lecture. Parce que déjà que c'est pas le domaine que j'apprécie le plus, la romance, il faut quand même que ça maintienne qu'il y a une petite histoire, quoi. Et là, c'est super bien. Donc je reprécise que c'est sur Hyacinthe, la dernière de la fratrie des Bridgerton. Et voilà, c'est vraiment bien. Hier, j'ai lu voilà, les 100 pages. J'ai pas fait le chrono, comme je vous disais, donc je sais toujours pas combien de pages je lis en 1 heure parce que j'étais déjà là lancer le chrono à 18h, j'étais sur Insta pendant je sais pas combien de temps. Et puis après, j'étais sur ma ferme, mon petit jeu, je fais un jeu sur mon téléphone de Big Farm. Et je lève les yeux au ciel, mais j'en ai pas honte, hein. Ça va faire 1 an que je joue. Et en fait, pour vous faire une brève histoire, parce que c'est un truc de ma vie encore exceptionnel, euh, hier, il y a eu une big embrouille hier matin. Non, pas hier matin. Vendredi matin. Vendredi matin, une grosse embrouille dans ma ferme. Parce que je fais partie d'une coopérative dessus. Enfin, bref. Je vais la faire bref, mais en fait, une semaine sur 2, il y a enfin, toutes les semaines, il y a des défis. Une semaine, c'est des défis individuels que tu fais pour ta ferme. Et une semaine, tu le fais avec ta coopérative si tu es avec une coopérative. Donc, moi, je suis avec une qui, depuis longtemps, et il y a eu grosse embrouille pour rien. Et franchement, je me suis fendu la poire parce qu'il y a des gens qui se prennent la tête pour un jeu. Et encore là, c'est un jeu de ferme. J'imagine les gens qui pètent les télés et tout. Mais là, il n'y a pas eu d'insulte ou quoi que ce soit. Mais je me serais crue dans un truc de télé-réalité parce que la meuf a lancé, au lieu de lancer du maïs en production, en défi pour la coopérative, fallait planter du maïs parce que c'était le bonus qui rapportait le plus de points. Et en fait, la fille, au lieu d'envoyer du maïs comme défi, elle a envoyé du lait fromage, un autre défi. Et donc l'autre a pété un câble, genre ouais, le bonus c'est maïs, non mais moi je voulais mettre lait fromage, machin, machin. Mais je suis là, mais on s'en fout en fait. Il n'y a pas des choses plus graves dans la vie. Et puis bref, c'est parti en live pendant au moins 2-3 heures. Donc moi je suivais dans le chat. Oh là, ça m'a mis un peu de peps dans ma vie. C'est n'importe quoi. Donc on était 30 dans la coopérative. On n'est plus que 13 à cause d'un lancement de lait fromage. Moi je trouve ça hilarant. Bref. Voilà, donc du coup il y a eu ça qui m'a occupée. Parce que ça s'est passé vendredi matin, mais voilà, ça a des répercussions sur tout le week-end. Oh là là, vous imaginez pas. Donc j'étais sur la coopérative. Et puis, j'ai pas lu toute l'heure. Bref, donc j'ai quand même lu ma partie. Donc je suis contente. Et voilà. Et j'ai continué Jeanne R. Que du coup, Elodie m'attend pour qu'on fasse une nouvelle lecture commune qui est un peu dans le même registre. Parce que c'est là, c'est de Charlotte Brontë. Et le livre qu'on va lire, c'est de Anne Brontë. Donc je lui ai dit que je pouvais mettre de côté. Mais elle m'a dit de le finir parce qu'elle a peur que je m'embrouille entre les 2 histoires. Parce qu'on veut lire Agnès Gray de Anne Brontë. Donc voilà, donc je me suis dit, je lis que ça. Voilà, je termine ça avant de commencer mon thriller. Et voilà, dès que les filles sont arrivées à la lecture de Bridgerton, je continue Bridgerton parce que je privilégie les LC. Et après, voilà, je continue ça. Donc hier, j'ai lu 50 pages.
Je suis à la page 151. J'étais page 140. J'étais à la page 100. Donc voilà, j'ai lu 50 pages et je suis retombée direct dans l'histoire malgré le fait que je l'ai laissé un petit peu de côté pour la Cité de Feu justement. Donc voilà, je retombe bien dans l'histoire et Jeanne Eyre a l'air d'être une petite femme bien sympathique. Franchement, c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'il me fait? Je fais pause 3 secondes, je suis en train de regarder un vlog sur YouTube. Je fais une pause 5 minutes, ça m'a déconnecté. Ah, c'est génial. Merci YouTube, je te trouve très sympathique. Bref, donc voilà, et ce livre est vraiment trop beau. Par contre, il est lourd à lire sur le canapé. Bref, voilà, donc pour aujourd'hui, je continue ça, sachant que il va y avoir un live Read With Me avec Monsieur Cabric et un live Read With Me avec Séverine. Donc je pense que je ferai les deux, sachant qu'aujourd'hui, il fait gris, il pleut. Je ne vais sûrement pas voir mes frères. Donc voilà, je pense que je vais pas mal avancer là-dessus. Mais bon, on verra. Je vous dis ça, puis ça se trouve que je vais pas lire du tout, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ce qui s'est passé et ce qui va se passer aujourd'hui. Niveau bilan, donc cette semaine, j'ai terminé celui-ci, La vie rêvée des chaussettes orphelines, qui avait été une bonne lecture, mais sans plus parce que j'avais à peu près compris le dénouement assez tôt, ce qui a un peu gâché l'histoire, mais bon. Voilà, et une super lecture avec La Cité de Feu. Donc voilà, ces deux petits romans que j'ai lus cette semaine. Donc je suis contente d'avoir lu cette petite bricasse là. C'était vraiment trop bien. Donc voilà pour ce vlog. Donc je vais vous laisser ici. Je vais faire le montage tout de suite. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que je vous aurai donné envie de lire certains livres. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé pour une lecture commune avec un des romans que j'ai acheté ou que je vous ai proposé au cours de ce vlog, n'hésitez pas. Moi, c'est avec plaisir. J'aime bien les lectures communes, c'est toujours super motivant. Et en plus, ces derniers temps, bon, à part avec Elodie, vu qu'on n'est que deux, donc voilà, on partage quand même, mais quand on est plusieurs, on a vachement d'avis différents, je trouve, et je trouve ça cool. Enfin, je sais que pour le temps des écrevisses, là, non, je sais plus quoi, les écrevisses, là où chantent les écrevisses, pour Pachinko, il y en avait une autre récemment, où vraiment on a eu des avis complètement différents et je trouve ça excellent. Enfin, je trouve que c'est super intéressant. Bref, je m'arrête là. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et de bonnes lectures et portez-vous bien.